Bonjour les TS, alors l'objectif ici, ça va être de vous parler du brassage interchromosomique qui se déroule donc après le brassage intrachromosomique que nous avons vu ensemble dans la vidéo précédente. Le brassage intrachromosomique, rappelez-vous, il a lieu au cours de la prophase et il peut être mis en évidence plutôt lorsque les gènes sont liés, c'est-à-dire situés sur la même paire de chromosomes. Vient ensuite le brassage interchromosomique qui lui a lieu durant la métaphase et qui se poursuit en anaphase 1, c'est-à-dire là aussi toujours en première division méiotique. Alors pour mettre en évidence mes propos, je vais réaliser un schéma qu'on fera ensuite ensemble en cours. Et pour les schémas, il y a quand même, on va dire, deux règles d'or. Schéma, ça commence par S, donc schéma hop, par S. S, ça sera pour simplicité. Et vous avez le C pour couleur. D'accord? Donc ça, c'est important. Gardez-le à l'esprit pour faire un joli schéma. Et en génétique, on attend quand même de votre part certaines qualités au niveau de la réalisation des schémas. Ça tombe très souvent au baccalauréat. Donc un petit conseil, c'est entraînez-vous, prenez une feuille blanche et lancez-vous. On va en faire pas mal ensemble, mais ça ne suffira certainement pas. Il faudra vous entraîner tranquillement à la maison. Donc on va commencer par une cellule mère. D'accord. J'espère que vous êtes un peu plus doué que moi. Par contre, au niveau du soin, c'est pas forcément mon fort. On va jouer sur les couleurs, donc on va prendre quelque chose de relativement simple. On va prendre 2n égale 4. D'accord. Donc 2 devant le n veut dire qu'on a des paires de chromosomes, c'est-à-dire qu'on a une cellule diploïde. 4 veut dire qu'on a 4 chromosomes. Donc pour représenter ces deux paires, je vais jouer sur un code couleur. Je vais prendre par exemple une grande paire de chromosomes, une en rouge, une en bleu, puis je vais prendre une petite paire de chromosomes dont un je vais représenter en vert, et puis l'autre en jaune. D'accord? Voilà, avec les petits centromères, donc comme je vous ai dit, c'est assez simpliste. Je vais rajouter les allèles. Donc là, par exemple, je vais choisir un gène que je vais appeler A, avec grand A, petit a, petit a. Donc ici, l'individu pour ce gène est hétérozygote. Je vais en placer un autre ici. Donc par exemple, grand B, petit b, petit b. Et puis, je vais prendre le gène D. Alors évitez le C, parce que C majuscule en capital et C minuscule, ça se ressemble. Donc, pour éviter la confusion, si je veux mettre un gène hétérozygote, là aussi, je vais prendre le D, par exemple. D, grand D, grand D. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment de la métaphase? Eh bien, au moment de la métaphase, on va mettre un OU, parce que ce OU, il est très important. Vous avez deux possibilités. On va représenter ici le plan équatorial de la cellule, d'accord? Les chromosomes homologues, rappelez-vous, alors ils ont subi un brassage intrachromosomique ou pas, mais que je ne vais pas représenter ici pour ne pas compliquer la représentation schématique. Ça peut être quelque chose d'exigé. Au baccalauréat, on peut vous demander de mettre en évidence à la fois le brassage intrachromosomique et interchromosomique. Et comme là, vous êtes en train d'assimiler les notions, on va faire quelque chose de relativement simple. Mais les chromosomes homologues, ils vont se mettre de part et d'autre du plan équatorial de la cellule de façon complètement indépendante et aléatoire par rapport aux autres paires de chromosomes. Alors, je vais illustrer mes propos. Par exemple, le rouge, il va se mettre ici. D'accord? Et donc le bleu, bah, vous en doutez, il va se mettre là. Et le vert, il va se mettre là. Le jaune, il se mettra là. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. Mais on peut très bien imaginer que le chromosome rouge, il se mette ici. Donc on aura le bleu qui est toujours là. Mais au lieu d'avoir le vert à côté de lui, on aura le jaune. Et donc on aura le vert ici. Donc là pareil, hop. Donc en termes de statistiques, le fait que le rouge se mette à gauche ou à droite du plan équatorial, pareil pour le bleu, pareil pour le vert ou le jaune, et bien vous comprenez bien que c'est 50%. D'accord? Donc ça, c'est au moment de la métaphase 1. Alors bien sûr, je pourrais m'amuser avec vous de représenter toutes les étapes de la première division méiotique, de la deuxième division méiotique. Et bon, j'ai pas un espace démesuré sur ma copie, c'est un peu comme vous, donc il faut faire des choix. Je vais représenter le résultat final, c'est-à-dire à la fin de la méiose. Rappelez-vous, durant la première division méiotique, c'est la séparation des chromosomes homologues.
durant la deuxième division méiotique, c'est la séparation des chromatides sœurs. Si bien qu'au final, eh ben, je vais obtenir quoi? Hop. Soit je vais obtenir tout simplement, eh ben, d'un côté, je vais avoir le chromosome rouge avec le chromosome vert. Ils seront bien sûr monochromatidiens. Rappelez-vous, séparation des chromatides sœurs durant la deuxième division méiotique. Le bleu avec le jaune. Donc voilà, je peux obtenir 2 fois ce genre de gamètes et 2 fois ce genre de gamètes. Donc au final, 4 types de gamètes. Ou je peux obtenir un grand rouge avec le petit jaune. Alors ça, vous ne le dites pas hein, sur votre copie, hein, c'est juste à l'oral, hein, on est bien d'accord. Ou on peut avoir le grand bleu avec le petit vert. Pareil, on entoure, voilà, x2, x2. On n'oublie pas de rajouter le centromère. Et puis on va rajouter les petits allèles. Donc là, on avait dit pour le rouge, c'est grand A, grand B. Là, c'est en vert, petit d, grand A. J'écris là où j'ai de la place, il n'y a pas de règle. En bleu, c'est petit a, petit b. Et en jaune, c'est grand D. Donc si vous regardez les combinaisons alléliques, là on a grand A, grand B, petit a, petit b, grand D, etc. À chaque fois, ce sont des combinaisons alléliques différentes. Alors, quand on va faire de l'analyse statistique avec les petites mouches, les drosophiles, là aussi c'est important. Quand le brassage interchromosomique est impliqué, vous allez obtenir 4 types de gamètes dans des proportions équiprobables. Tout simplement parce que la répartition des chromosomes homologues au moment de la métaphase, elle se fait sous l'effet du hasard. Alors quand vous prenez un dé, si imaginons que vous avez d'un côté 3 faces 1 et l'autre 3 faces 2, quand vous lancez votre dé, vous avez autant de chances de tomber sur la face 1 que sur la face 2. Donc là, c'est le même principe que le chromosome bleu se mette à gauche ou à droite, c'est 50-50. Donc c'est quelque chose d'important. Ce brassage interchromosomique, il ne peut être mis en évidence que pour des gènes qui sont localisés sur des chromosomes différents. D'accord? Donc là, j'ai pu le mettre en valeur parce que j'ai pris, par exemple, un grand chromosome et un petit chromosome, des chromosomes bien différents qui portent donc ces gènes.